Le métier d'illustrateur, c'est un métier créatif qui consiste à traduire des images en dessin et qu'on retrouve souvent dans des livres pour enfants, dans la presse ou dans les publicités. Je m'appelle Luciole, j'ai 20 ans, je suis dessinatrice et alsacienne. Pour devenir illustrateur, je pense qu'il n'y a pas forcément de formation à faire. Le plus important, c'est de monter un book où on peut du coup voir ce qu'on est capable de faire avec des images en exemple. Mais sinon, il y a des formations qu'on peut faire. Du coup, on nous aide justement à monter ce book et à monter des projets. Je suis en 3e année dans une école qui s'appelle l'Iconographe. Donc elle nous forme à l'illustration et surtout à la bande dessinée. Et donc on a vraiment des cours pour nous aider au scénario, au dessin, à la couleur. Même juste des cours où on nous emmène dehors et on nous fait faire des croquis d'observation. Moi par exemple, j'ai un style plus pour les enfants, pour la jeunesse. Il y en a qui ont un style plus manga. Enfin, il y a de tout quoi. Je me spécialise un peu plus dans le domaine de la bande dessinée, surtout pour les enfants et les adolescents. Mes inspirations depuis toute petite, c'est surtout la bande dessinée où il y a des gags, comme par exemple Titeuf, Gaston Lagaffe, les grands classiques. Ce que je préfère, c'est l'humour dans les bandes dessinées. Pourquoi que le violet et le jaune? En fait, c'est surtout parti du fait que le jaune, c'est ma couleur préférée. C'est parti d'un exercice où il fallait faire une illustration en bichromie, du coup en 2 couleurs. C'était un exercice en cours. Et du coup, j'avais fait une illustration en jaune et violet. Je trouvais que du coup, le violet, il aidait trop à faire ressortir le jaune. Du coup, depuis, c'est devenu un peu ma DA. Je crois que ce qui m'inspire, c'est un peu la vie de tous les jours, ce que je fais dans la vie. Par exemple, j'étais inspirée par un job d'été à la boulangerie. Du coup, ça m'a inspirée de faire une BD sur les clients, les remarques qu'on pouvait me faire. Ou sinon, j'ai fait une petite bande dessinée sur Insta aussi, sur le thème des végétariens, parce que je suis végétarienne et du coup, ça me tenait à cœur de faire une BD qui parlait aussi des remarques du coup, qu'on peut recevoir. Je crois que cette passion pour la création, c'est venu surtout quand j'étais chez ma mamie, quand j'étais petite, quand je rentrais de l'école et que je faisais des bricolages chez elle, ou des coloriages, ou juste dessiner. Mais je pense que c'est aussi grâce à elle que j'ai appris la patience pour d'aussi gros projets. Je sais pas si j'ai toujours voulu vivre du dessin, mais en tout cas depuis toute petite, j'ai toujours aimé tout ce qui est créatif, genre le bricolage, le dessin, le coloriage. Du coup, c'est depuis le lycée que je me dis ce serait trop cool de pouvoir vivre de ma passion. Pour créer une illustration, on commence déjà par beaucoup de recherches. Ensuite, quand on a l'idée bien fixée, on passe au rough. Le rough, c'est un dessin que limite nous-mêmes, on peut que comprendre. C'est vraiment presque un gribouillage. Ensuite, on passe au crayonné, du coup, on détaille plus notre image. Donc on fait vraiment les détails bien poussés pour qu'ensuite on puisse passer au line et vraiment faire les contours, juste repasser sur le crayonné pour faire un trait propre. Puis ensuite on fait la couleur et ensuite rajouter des ombres et des lumières. Je travaille surtout sur iPad, du coup sur Procreate parce que c'est là-dessus que je suis le plus habituée et le plus à l'aise. Sinon j'ai aussi essayé de travailler avec une tablette graphique, du coup branchée à mon ordi en bossant sur Clip Studio Paint. Mais j'avoue que je suis pas encore la plus à l'aise sur ce logiciel. Sinon, en dehors du digital, je fais aussi du traditionnel du coup. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les dessins au crayon, ou sinon au Posca, évidemment toujours en jaune et violet. Pour le temps que je passe sur une illustration, ça dépend vraiment des projets, mais ça peut aller de 6 heures à 100 heures, comme la plus grosse illustration que j'ai faite par exemple. Et pour des planches de BD, souvent ça tourne autour de, je pense, au moins 20 heures environ, la plupart du temps. Alors mon plus gros projet, ça a été celui de la ville. C'était un projet en cours du coup en 2e année. L'objectif c'était de faire une ville en perspective et d'inventer un décor vraiment dans le thème qu'on voulait. Et c'est le projet où j'ai passé le plus de temps, j'ai passé environ 100 heures dessus. Du coup ça a été un travail pour la perspective, pour les couleurs, vraiment pour tout, mais j'ai trop aimé. Là en ce moment je suis en train de montrer mon premier projet à montrer aux éditeurs. Et en janvier je vais au festival d'Angoulême pour justement avoir des rendez-vous avec les éditeurs et leur montrer ce que je fais et un projet BD. J'ai à peine fait 1 ou 2 projets pour de commandes, mais c'est le début et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Mon plus grand objectif, ça serait de pouvoir aller en librairie et voir mes personnages, ma BD, mon histoire que j'ai inventée en librairie, quoi. Voir ma BD, ce serait trop cool. Pour me faire connaître, j'essaye de tenir mon compte Instagram, où j'essaye de poster le plus souvent possible, même si ça prend beaucoup de temps, d'atteindre un maximum de gens avec ma DA jaune et violette. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui commence dans le dessin, je dirais juste s'exercer, faire un maximum de dessins, produire le plus d'images et au bout d'un moment on finit par trouver son style graphique où on se sent le mieux.